Bonjour, bonsoir, comment allez-vous mes frères et sœurs? Bon, comme promis, hein, je vous avais dit, hein, aujourd'hui on parle du péché, on parle de Dieu, épisode 3, 4, 5, je sais pas combien d'épisodes il y aura, de toute façon normalement il doit y avoir des épisodes jusqu'à ma mort, hein, parce que j'ai fait beaucoup de cours sur YouTube, hein, et d'ailleurs je vais continuer à le faire je pense, mais je vais essayer d'être un peu plus calme, parce que j'ai trop déraillé ces derniers temps là, et j'ai pris conscience mes frères et sœurs que voilà, hein, que on peut pas se permettre, mes frères et sœurs, de parler que du monde, du rap, des clashs, de tous ces trucs et tout ça et tout. Après, on se laissera jamais marcher dessus, vous comprenez. Mais on va arrêter de chercher les broutilles. On va parler de clash, mais en essayant de garder notre calme. Donc voilà. Donc là, on parle de Dieu, du péché. Donc voilà. Donc pourquoi on parle du péché? Parce que tout simplement, mes frères et sœurs, c'est des sujets que les croyants n'utilisent pas, les mécréants n'utilisent pas. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que les mécréants, eux, ils savent même pas c'est quoi un péché. Pour eux, quand ils font un mensonge, ou quand ils font, ou quand, je sais pas moi, ils mentent à leur copine, ou quand ils boivent de l'alcool, ou quand ils racontent des conneries, ils savent pas que c'est un péché. Mais nous, les croyants, on sait que c'est un péché. Vous voyez ce que je veux dire? On sait que c'est un péché. Moi, je sais que c'est un péché. Vous savez que c'est un péché. Ceux qui vont à la mosquée, ceux qui vont à l'église, vous savez, vous comprenez? Quand on dit des mensonges, on sait que c'est un péché. C'est l'un des plus grands péchés, vous comprenez, c'est des interdits, que ce soit en islam ou dans le christianisme. Donc voilà. Donc, pourquoi je parle de ça, mes frères et sœurs? Parce que tout simplement, quand on réfléchit bien, il faut que vous vous mettez dans la tête que voilà, dans le monde où l'on vit, il faut savoir que mes frères et sœurs, il y a l'œuvre de Dieu et il y a l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'est te pousser à faire des choses à désobéir au livre de Dieu. Parce que dans les livres de Dieu, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, il faut savoir que mes frères et sœurs, il y a toutes les choses qu'il faut suivre. Il y a le chemin qui mène à Dieu, il y a les histoires des prophètes, il y a tout qui te ramène dans la gloire de Dieu. Mais si tu regardes le livre et tu l'appliques pas, ben, tu es dans la gloire du diable. Mais la gloire du diable, c'est un mensonge et c'est une fausse gloire parce que tout ce qu'il va te donner, eh ben, ça va mal finir, vous comprenez? Il faut savoir que le péché mène à la mort. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, euh, tout Dieu, c'est Dieu qui reprend la vie, c'est Dieu qui te la donne, c'est le destin, ceci, cela. Moi, je vais vous dire un truc, hein. C'est Dieu qui donne la vie. Mais c'est pas Dieu qui va te faire sniffer de la coke, c'est pas Dieu qui va te faire prendre des rails de drogue, ou vendre de la drogue, ou fumer du shit, ou boire de l'alcool. C'est pas Dieu, ça c'est le diable. Donc, comment tu vas m'expliquer que c'est Dieu qui reprend la vie? C'est vrai, c'est Dieu qui reprend la vie, c'est clair et net. Mais comment tu vas m'expliquer que c'est Dieu qui va te donner cette mort-là? Un mec qui boit de l'alcool, un mec qui sniffe, un mec qui est dans l'alcool, qui est dans le crack, qui est dans des trucs bizarres. Ça, c'est le diable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le diable qui te fait faire ça. Mais toi, tu vas dire que Zarma, c'est Dieu qui a fait que tu es mort d'une overdose. C'est Dieu qui a fait que quand tu as conduit en voiture, tu as fait un accident de voiture. Parce que tu as bu, je sais pas, tu as bu de l'alcool ou tu as fumé. Non? Donc non, tu vois. Je sais pas ce qui se passe en haut là. Donc non, c'est pas, comment dire, c'est pas Dieu qui fait ça. C'est le diable. Donc voilà. Donc, moi, le message que je voulais faire passer, c'est que le diable, en fait, il a son travail. Il effectue son travail pour t'éloigner de Dieu. Donc, il faut savoir que quand tu fais des péchés, c'est son travail à lui. C'est-à-dire, il est avec toi, tu vas chez dire ou quoi. Et toi, pour toi, tu t'en rends pas compte. Tu vas chez dire, tu vas pas t'en rendre compte. Mais c'est lui qui est avec toi, il agit justement pour t'éloigner de Dieu. Parce que je vais te dire un truc. Réfléchis bien. Quand tu fais quelque chose de mal, tu as du mal à t'en sortir. Tu as du mal à t'en sortir de ton mal. Par exemple, voilà, tu t'habitues à boire de l'alcool. Tout le monde sait que c'est interdit. Pourquoi il y a des gens qui boivent de l'alcool pendant 40 ans, mes frères? Ils deviennent habitués. Ils n'arrivent pas à s'en sortir de l'alcool. Pourquoi il y en a qui fument pendant des 70 ans, toute leur vie? Ils fument du shit et tout ça et tout. Pourquoi il y en a, ils mentent pendant des années et des années, ils n'arrivent pas à sortir du mensonge. Il y en a, ils volent pendant des années et des années, ils n'arrivent pas à sortir du mensonge. Du vol, vous comprenez?
Donc ça, c'est l'œuvre du diable. Ça veut dire que le diable, il t'a pris et il est avec toi. Et il t'a piné et il a fait en sorte que tu as oublié Dieu. Et pour toi, quand tu vas voler dans les magasins, eh ben, c'est normal. Tu dis, ah bah c'est gratuit, toujours quand je vole, c'est facile et tout ça et tout. Tu mens. Ça te permet de, voilà, de mentir à des filles. T'attrapes plein de filles en racontant de la merde parce que tu mens, tu vois, je veux dire ou quoi. Tu mens parce que tu caches des vérités, parce que tu veux pas que les gens sachent des choses sur toi. C'est des péchés, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des péchés. C'est des péchés qui t'éloignent de Dieu. Donc, il faut savoir que quand tu es dans le péché, tu fais l'œuvre du malin, tu fais l'œuvre du diable. Donc, tu es manipulé, tu plus toi-même. Parfois, tu es même genouné, tu es entouré de shéatines. Et c'est eux qui te manipulent et te regardent et ils rigolent parce qu'ils sont en train de t'éloigner de Dieu. Donc, la vidéo que je veux faire passer, c'est que le péché, il éloigne de Dieu et c'est un travail du diable. Il y a le travail de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut écouter tout ce qu'il dit, toutes les, faut l'obéir, faut faire ses sourates, faut faire ses prières, faut le suivre. Mais par contre, pour avoir sa gloire, il faut être pur. C'est pour ça que certains, on va dire, pour certains musulmans, bon, il y en a, ils oublient tout ça. Il y en a, en général, ils vont faire les ablutions, vous comprenez, avant de faire la prière. Bah, chez les chrétiens, eux, ils respectent pas en général parce que moi, je sais, je connais un peu, j'ai fréquenté un peu le monde, je connais un peu ce monde-là. Donc normalement, pour les chrétiens, il suffit juste de te laver les pieds et t'es pur. Mais les gens, vous voyez ce que je veux dire? Ils appliquent pas, c'est rare. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont prier comme ça, ils s'en foutent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc après, moi pour moi, le péché, ouais, il fait partie de la vie d'un homme, hein. Il a commencé depuis le début, comme je vous l'ai dit, c'est depuis Adam et Ève. Le diable, il a attaqué Adam, il a attaqué Ève, après il a attaqué les enfants de Adam et Ève, après il s'est attaqué à un certain homme qui s'appelle Ayoub, il a envoyé, il est venu voir Dieu, vous comprenez? Voilà, c'est un serviteur de Dieu fidèle, le diable il est venu voir Dieu, il lui a dit ouais, laisse-moi lui envoyer des maladies, tu vas voir, il va plus te servir. Donc voilà, Ayoub c'est Job dans la Bible. Donc voilà, donc il a tenté, voilà, il a retiré tous ses biens, il a fait tuer ses enfants, il a retiré la santé, il était toujours allongé. Vous voyez ce que je veux dire? Après, même sa propre femme, elle l'a poussé à détester Dieu, mais lui, il était toujours fidèle. Il a dit, c'est Dieu qui m'avait tout donné, il m'a tout retiré. Et ben moi, j'accepte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le diable, il est là, il poursuivait déjà son travail, et là, au jour d'aujourd'hui, il continue, mes frères et sœurs, avec nous, les hommes et les femmes et les enfants. Et ça commence dès l'enfance, parce que quand on commence à voler, c'est dès l'âge de 5 ans, 6 ans, parfois 7 ans, 8 ans, 10 ans, vous comprenez? Donc vas-y, moi je ne veux pas vous parler de mes péchés, parce que je suis encore dans ce monde-là, mes frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'essaie de m'en sortir, mais c'est pas facile, vous comprenez? Et vous allez vous dire, ouais, le mec il est bizarre, il est dans les clashs, il clash tout le monde. Ça se peut, demain je vais clasher, mes frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis obligé de vous parler de ça parce que la mort, mes frères et sœurs, elle est mystérieuse. Elle est mystérieuse. La mort, elle est mystérieuse. On ne sait pas quand on va mourir. Là, il y a quelques jours, là, mes frères et sœurs, je vous ai sorti une vidéo où je vous ai dit, ouais, je sens que je vais mourir parce que je fais trop de péchés. Et ce jour-là, mes frères et sœurs, j'ai fait un accident de voiture. Après, je ne vais pas vous dire comment ça s'est passé, toutes ces choses-là, parce que j'étais pas solo, j'étais avec quelqu'un. Mais bon, voilà, ce jour-là, mes frères et sœurs, j'ai fait un accident de voiture parce que je sens des choses mauvaises dans ma vie. Vous comprenez? Et ce jour-là, mes frères et sœurs, il s'est passé une dinguerie. Le jour où je vous ai dit, où je parlais de Maître Gims et tout ça, et de section d'assaut de Bouba et Ali, donc voilà, donc c'est un truc de fou. Donc, euh, donc voilà, moi je suis obligé de parler de Dieu, je suis obligé de vous parler du péché, je suis obligé de vous parler de ces choses-là pour que quand vous voyez les vidéos de Guadazero, vous voyez que voilà, Guadazero, elle n'était pas que dans les clashs, il n'était pas en train d'insulter un tel, c'est un croyant à la base qui s'est juste fait parfois baiser par l'industrie de YouTube ou tous ces trucs, tous ces conneries. Mais le fond, il est bon, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Même ceux que j'ai insultés, je les aime bien en vérité. Mais ils le savent pas. Même ceux que je clash parfois, je m'en fous en vérité, je les aime bien. Vous comprenez? Mais c'est une image YouTube. Arrêtez de croire que tout est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la vraie vie où on fait des choses et il y a YouTube. Sur ce, demain, je sais pas de quoi je parlerai, sur certainement de l'actualité dans la journée, mais la nuit, on parle de Dieu parce que c'est là où les genoux, ils sont autour de nous pour nous mettre des mauvaises idées, pour nous retourner le cerveau, pour nous faire oublier Dieu. Donc, il faut parler de Dieu la nuit, mes frères et sœurs. Il faut regarder des vidéos sur Dieu, il faut, vous comprenez? Donc voilà. Bah.